Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo consacrée aux chauves-souris et plus particulièrement aux chauves-souris parisiennes. Dans cette vidéo, vous découvrirez leur rôle dans l'environnement et l'importance qu'il y a à les protéger. Tout comme nous, les chauves-souris font partie de la famille des mammifères. Elles ont le corps recouvert de poils et les femelles allaitent en général un unique petit. Ce sont toutefois les seuls mammifères au monde capables de voler réellement. D'ailleurs, leur nom scientifique est chiroptère, ce qui signifie en grec main ailée. En effet, au cours de l'évolution, leurs mains se sont transformées en ailes grâce à l'allongement de leurs doigts, reliés par une fine membrane de peau souple et élastique appelée patagium. Les chauves-souris ont d'autres particularités tout aussi étonnantes. Une est de se reposer, accrocher la tête en bas. Cela leur permet d'échapper à certains prédateurs qui vivent au sol et c'est aussi un moyen d'économiser de l'énergie au moment de l'envol. En effet, elles n'ont qu'à se laisser tomber pour s'envoler au plus vite. Cette position suspendue ne leur demande aucun effort. Leurs pieds, qui ont subi une rotation à 180 degrés par rapport aux nôtres, sont munis de griffes reliées à un tendon qui, sous le poids de l'animal, bloque la griffe en position sans contraction musculaire. Leur circulation sanguine s'est bien sûr également adaptée pour que le sang ne stagne pas au niveau de la tête durant leur sommeil ou pendant l'hibernation. Il existe plus de 1400 espèces de chauves-souris dans le monde, toutes très différentes les unes des autres. Parmi les plus grandes, le renard volant des Philippines avec une envergure de 1,50 m. Et parmi les plus petites, la kitty à nez de porc, vivant en Birmanie et en Thaïlande, dont le corps mesure environ 3 cm et qui ne pèse que 2 grammes. Malheureusement, encore parfois victimes de fausses croyances, les chauves-souris ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Et pourtant, ce sont des animaux inoffensifs et même indispensables à l'équilibre écologique. Certaines, comme le sténoderme pseudo-vampire, qui vit en Amérique du Sud, sont frugivores. En se nourrissant de fruits de nombreuses plantes, elles disséminent les graines qui se retrouvent dans leur déjection, favorisant ainsi le renouvellement des forêts. D'autres sont nectarivores, comme la roussette à tête grise d'Australie. En se nourrissant du jus sucré présent dans certaines fleurs, elles transportent le pollen d'une plante à une autre de la même espèce et jouent ainsi un rôle essentiel de pollinisatrice. Dans le monde, plus de 500 espèces de plantes à fleurs sont pollinisées par les chauves-souris. En Europe, toutes les chauves-souris sont insectivores et se nourrissent notamment de mouches, de moustiques, de papillons, d'araignées, de petits coléoptères et d'autres insectes parfois susceptibles d'occasionner des dégâts, comme la processionnaire du pin ou la processionnaire du chêne qui causent des dommages aux arbres et peuvent provoquer des allergies chez certaines personnes. Elles ont donc un rôle très important en tant que régulatrices des populations d'insectes. Une seule chauve-souris peut dévorer jusqu'à 3000 moustiques en une nuit. Imaginez les nuits d'été si elle n'était pas là pour dévorer tous ces moustiques. Les chauves-souris sont d'excellentes prédatrices de la nuit grâce à leur système d'écholocation qui leur permet d'éviter les obstacles et de repérer la moindre proie, même dans l'obscurité la plus totale. Elles ne sont pas pour autant aveugles, mais disposent juste d'un super pouvoir en plus de la vue. Elles peuvent en quelque sorte voir avec leurs oreilles. Elles émettent des cris très aigus par la bouche ou par les narines que nos oreilles humaines ne peuvent pas entendre. Ce sont les ultrasons. Lorsque ces sons, émis par la chauve-souris, touchent un obstacle ou une proie, ceux-ci rebondissent dessus et reviennent vers la chauve-souris qui les perçoit grâce à ses oreilles et obtient ainsi une image mentale de ce qui l'entoure. Plus le son revient vite vers la chauve-souris, plus un objet est proche. En France, vivent 34 espèces de chauves-souris, toutes protégées par la loi. Une vingtaine a été observée en Île-de-France et au moins 10 espèces ont été observées à Paris.
Malgré un milieu urbain dense, Paris offre divers habitats favorables aux chauves-souris. Les bois de Boulogne et Vincennes, mais aussi les parcs, jardins et autres espaces verts, constituent des refuges où les chauves-souris trouvent des lieux de repos, appelés des gîtes, dans des cavités de vieux arbres par exemple. Elles y trouvent aussi de quoi se nourrir grâce aux insectes présents. La Seine est également un lieu important au-dessus duquel elles peuvent chasser et se déplacer sans être gênées par les différents obstacles de la ville. Les alignements d'arbres offrent parfois des possibilités de gîte ou de chasse, mais ils sont surtout très utiles comme couloirs de déplacement qui servent de repère aux chauves-souris pour aller de leur lieu de repos à un lieu de chasse. Certaines espèces de chauves-souris, telles que la pipistrelle commune, celle que l'on observe le plus souvent à Paris, se sont bien adaptées à l'urbanisation, en particulier aux bâtiments, qui sont utilisés comme lieu de repos. On peut ainsi parfois en trouver dans les cavités des façades, derrière les revêtements de murs, sous les rebords de toit, sous les tuiles ou encore dans les combles. Il faut savoir que les chauves-souris changent de gîte tout au long de l'année. À la sortie de l'hibernation, au début du printemps, les chauves-souris doivent reprendre des forces avec les premiers insectes de l'année et vont très fréquemment changer de lieu de repos dans de vieux arbres, sous des ponts ou bien encore dans des bâtiments. En été, les femelles se rassemblent en groupes plus ou moins grands dans des lieux chauds et secs pour mettre bas et élever leur unique petit de l'année, tandis que les mâles vivent séparément. Les femelles, puis les jeunes, commencent à quitter leur gîte dès le mois d'août. À l'automne, c'est la saison des accouplements. Les chauves-souris changent à nouveau souvent de gîte. Les mâles et les femelles se rassemblent parfois la nuit, en grand nombre, dans des lieux souterrains, tels que des grottes, des tunnels désaffectés ou d'anciennes mines. Ce sont de véritables sites de rencontre. Bien que l'accouplement se fasse à cette période de l'année, la fécondation ne se produira qu'au printemps suivant. Enfin, en hiver, lorsque les températures baissent et que la nourriture se fait rare, les chauves-souris rejoignent des lieux tranquilles tels que des grottes, mines, tunnels ou caves, offrant une température fraîche mais constante et beaucoup d'humidité pour ne pas se dessécher ou geler pendant l'hibernation. Les chauves-souris rentrent alors en état de torpeur, comme un long sommeil pendant lequel la température de leur corps, leur respiration et leur rythme cardiaque restent au minimum vital afin de dépenser le moins d'énergie possible. Et saviez-vous que la plus grande colonie d'hibernation connue en Europe de l'Ouest pour les pipistrelles se trouve à Paris même, sous l'un des tunnels désaffectés de la Petite Ceinture? Jusqu'à 1500 petites chauves-souris endormies y ont été comptées à la fin des années 90 et entre 500 et 800 individus y ont été observés ces dernières années. Les pipistrelles sont les plus petites espèces présentes en France. Leur corps mesure entre 3,5 et 5 cm de long et elles pèsent environ 6 grammes, l'équivalent du poids d'un morceau de sucre. 4 espèces de pipistrelles sont observées à Paris. La pipistrelle commune, la pipistrelle de Cules, la pipistrelle pygmée et la pipistrelle de Nathusius. La plus grosse que l'on rencontre dans la capitale est la noctule commune, qui mesure entre 6 et 9 cm de long et pèse entre 17 et 45 grammes. Ses ailes longues et étroites lui permettent de voler jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Parmi les autres espèces rencontrées à Paris figure la sérotine commune, qui fait également partie des grandes espèces de chez nous, le murin de Daubenton, connu pour capturer des insectes à la surface de l'eau à l'aide de ses grands pieds, le murin à moustache, plus rare, l'oreillard roux, avec ses énormes oreilles qui lui permettent de capter le moindre bruit que fait un insecte en marchant sur une feuille, ou encore le petit rhinolophe, espèce en danger d'extinction qui avait disparu de Paris depuis une cinquantaine d'années et a été de nouveau détecté au bois de Vincennes en 2016. Malheureusement, une espèce sur 3 est menacée en Île-de-France. Différents éléments expliquent cela. Les grands espaces bitumés des villes et des routes qui offrent peu de nature. L'utilisation de produits chimiques dangereux pour l'environnement.
la baisse des populations d'insectes, qui sont leur principale source de nourriture, les lumières qui éclairent la nuit et perturbent de nombreuses espèces, ou encore la disparition ou le dérangement des lieux de repos, d'hibernation ou de mise-bas. Pour ces raisons, toutes les chauves-souris sont intégralement protégées par la loi en France et en Europe, et il est important d'agir autant que possible pour aider ces mammifères hors du commun. Et si vous n'êtes pas encore convaincu qu'elles méritent tout notre soutien, voici quelques préjugés à se sortir de la tête. Elles sucent le sang. C'est faux. Sur les 1400 espèces connues dans le monde, il existe 3 espèces dites vampires qui vivent uniquement en Amérique du Sud et en Amérique centrale et qui se nourrissent de sang, léché généralement sur du bétail ou des oiseaux, suite à une minuscule incision. En France, toutes nos chauves-souris sont insectivores. Elles s'accrochent dans nos cheveux. C'est encore faux. Elles voient aussi bien que nous le jour. Et de nuit, elles ont un système de navigation remarquablement précis pour se déplacer et détecter de minuscules insectes et tout ce qui les entoure. Aucune raison donc qu'elles ne s'agrippent à votre chevelure. Elles peuvent me transmettre la rage si elles vivent proche de chez moi. C'est faux aussi. Seule une petite minorité des espèces de chauves-souris a été identifiée porteuse de la rage, et le risque de transmission de la maladie à l'humain par une chauve-souris est quasi nul. Il faudrait être en contact direct avec la salive d'une chauve-souris qui soit malade. Or, avez-vous déjà eu l'occasion de toucher une chauve-souris dans votre vie? Ce n'est quand même pas commun. De plus, la manipulation de ces animaux protégés est interdite, sauf pour les spécialistes détenteurs d'une autorisation et toujours en portant des gants. Les chauves-souris font des dégâts dans les bâtiments. Toujours faux. Les chauves-souris ne sont pas des rongeurs. Elles ne s'attaquent pas aux câbles ou à l'isolation des bâtiments. De plus, elles n'apportent aucun matériau au gîte. Elles peuvent néanmoins laisser au sol ou sur le mur du guano leurs crottes, qui ne sont pas dangereuses et font même un excellent engrais naturel. Alors, comment les aider? Puisque les chauves-souris manquent de cavités et fissures dans les bâtiments et les vieux arbres pour se reposer, l'installation de gîtes artificiels peut leur donner un réel coup de pouce. Ces abris peuvent servir de lieu de repos aux chauves-souris durant la journée, principalement d'avril à octobre. À ce titre, la ville de Paris a distribué des gîtes artificiels comme celui-ci à des écoles et à des bailleurs sociaux. En installant ces gîtes sur leurs bâtiments, ils participent ainsi à la préservation des chauves-souris à Paris. Ces gîtes plats sont ouverts vers le bas et l'intérieur est aménagé pour permettre aux chauves-souris de s'agripper et de grimper jusqu'en haut. Ils sont à installer de préférence sur des bâtiments, mais peuvent aussi être placés sur des larges troncs d'arbres, près d'une mare ou dans un espace vert. Afin d'éviter que les chauves-souris ne deviennent la nourriture de chats, fouines ou autres prédateurs, le gîte doit être placé hors de leur portée, dans un espace dégagé et loin des rebords de fenêtres ou de branches. Le gîte doit être fixé à une hauteur minimale de 3 mètres de haut, idéalement à 4-5 mètres de haut, et la zone située sous le nichoir doit être dégagée afin qu'aucun obstacle n'empêche l'envol des chauves-souris. Celles-ci se laissent en effet tomber avant de s'envoler et ont ainsi besoin d'un espace sous le gîte sans branchage ou sans avancée de toit ou de balcon. Pour que le logement ait le plus de chances de plaire aux chauves-souris, il devra idéalement être placé sur un mur recevant le plus d'ensoleillement possible afin de conserver une température élevée à l'intérieur. Un mur orienté sud ou sud-est, avec très peu d'ombre, sera donc à choisir en priorité. Le gîte devra être stable et donc fixé solidement pour qu'il ne bouge pas avec le vent. Enfin, les éclairages nocturnes autour du gîte doivent être pris en compte. Il faut éviter de placer celui-ci à proximité d'un éclairage puissant ou d'un éclairage lui faisant directement face, ce qui dissuaderait les chauves-souris de s'y installer. Il peut falloir plusieurs années aux chauves-souris pour trouver le gîte et décider d'en faire leur lieu de repos. Il faut donc être patient et ne pas être déçu si le gîte n'est pas occupé dès son installation. Une fois le gîte installé, celui-ci ne demande aucun entretien. Et si les chauves-souris occupent le logement, il ne faut en aucun cas les déranger. Pour savoir si les chauves-souris y ont trouvé leur logis sans les déranger, plusieurs techniques sont possibles. Vous pouvez vérifier sous le gîte
au mur ou au sol, si vous remarquez la présence de guano, de petites crottes noires et friables, de la taille d'un grain de riz, qui indiqueront leur passage. Vous pouvez également contrôler la présence d'occupantes depuis le sol en dirigeant brièvement le faisceau d'une torche vers le haut du gîte. Mais ne répétez pas cette opération trop souvent si le gîte est occupé. Cela pourrait déranger les chauves-souris. Enfin, vous pouvez attendre la tombée de la nuit pour peut-être avoir le plaisir d'observer les chauves-souris sortir du gîte vers leur lieu de chasse. Une autre manière d'aider les chauves-souris et de soutenir leur rôle important dans l'environnement est de jardiner bio et bien, en évitant toute utilisation de substances chimiques, en plantant des haies, en créant une mare, en gardant les vieux arbres ou encore en semant des plantes locales qui attirent des insectes la nuit, telles que la mauve musquée, la centaurée noire ou le patoire chanvré. Si vous souhaitez en apprendre plus ou vous investir pour protéger ces animaux extraordinaires, vous pouvez consulter et emprunter divers documents à la bibliothèque de la Maison Paris Nature au Parc Floral de Paris, ou vous rendre sur les sites web de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, du Muséum d'histoire naturelle de Bourges, ou encore de l'Association francilienne pour l'étude et la protection des chauves-souris, Azimut 230. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux connaître les chauves-souris et leur importance dans la nature et en ville. Pour ceux qui installeront des abris, bonne installation! Merci de nous avoir suivis et à bientôt!